Good evening. My name is Minister Jason Mitchell, and I welcome you to another session of Bible study. Bonsoir à tous, mon nom c'est le pasteur Jason Michel et je vous reçois tous ce soir pour cette étude biblique. And I am joined here by our translator, Brother Admirable. Et je suis accompagné ici par notre interprète, le frère admirable. And I'm so excited about this evening because we're going to continue talking about the benefits of the cross. Et j'ai beaucoup d'enthousiasme pour ce soir parce que nous serons en train de parler sur les bénéfices de la croix. But before we get started, I would like to welcome you all to our session tonight. Avant que nous puissions commencer, j'aimerais recevoir chacun d'entre nous pour cette session de ce soir. Ah, bonsoir Alta, bonsoir Colette, bonsoir La Poste, bonsoir Natalia, bonsoir Paul. Welcome to you all. Bienvenue à tous. Now, we are doing this over the internet, so there may be some technical difficulties, but we're believing God that there won't be. Alors, nous sommes en train d'utiliser l'Internet comme moyen de communication. Alors, il se peut que nous puissions avoir quelques difficultés techniques. Cependant, nous croyons que Dieu va nous aider afin qu'il n'y en ait pas. So before we get started, let's pray. Avant que nous puissions commencer, prions. Heavenly Father, we come before you in the name of Jesus. Père Céleste, nous venons devant toi au nom de Jésus. Father, we want to first say thank you. Père, nous voulons premièrement dire merci. Thank you, Father, for being a good God. Merci, Père, d'être un bon Dieu. Thank you for being a good Father to us always. Merci d'être un bon Père envers nous à chaque instant. Holy Spirit, we invite you into this lesson, Saint-Esprit, nous t'invitons pendant cette leçon and we recognize you as the teacher. et nous te reconnaissons en tant que l'enseignant. Father, we ask for your anointing on this session tonight. Père, nous demandons ton onction sur cette session de ce soir And we give you all of the glory, the honor, and the praise in Jesus' name. Amen. et nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la louange au nom de Jésus. Amen. All right. Now, you all can ask questions at any time. You can send them by email. You can put them in the chat, and we will make sure to answer your questions. Sachez donc que vous avez le droit de poser des questions. Vous pouvez les envoyer à n'importe quel moment par email, par la boîte de chat et nous allons nous efforcer à y répondre toutes. Now, we're going to begin our discussion today by talking about the law versus grace. Alors, nous allons commencer notre partage ce soir en parlant de la loi contre la grâce. Now, as we discuss today, there are some very important topics that you need to understand. Alors que nous serons en train de discuter ce soir, il y a certains sujets très importants que vous avez besoin de comprendre. And the first thing we're going to do is we're going to look at the word righteous. La première des choses que nous serons en train de voir, c'est que nous allons regarder au mot justice. So, what does righteous or righteousness, what does it mean? Et qu'est-ce que le mot justice ici veut dire? It means the ability to stand in God's presence free from any feelings of guilt. Ça veut sincèrement dire l'habilité de se tenir dans la présence de Dieu et de se sentir libre sans pour autant avoir quelques remords. It means that we are free from feelings of condemnation or inferiority or being unworthy. Ça veut dire que nous sommes libres de tout sentiment d'infériorité, tout sentiment de condamnation ou tout sentiment de ne pas être digne de se tenir devant Dieu. Now, because you are the righteousness of God in Christ, you have a revelation of who you are. Parce que vous êtes la justice de Dieu en Christ, vous devez avoir la révélation de ce que vous êtes. Now, we're going to read various scriptures throughout tonight's discussion. Alors ce soir, nous allons lire beaucoup de portions d'écriture. And when we go to the scriptures, our brother Admirable will read them to you.
Alors, lorsque nous serons en train d'aller dans les Écritures, notre frère admirable sera en train de les lire pour vous. First, we're going to go to the book of Romans, chapter 5. Premièrement, nous allons partir dans le livre de Romains, chapitre 5. And we're going to read verses 8 and 9. Et nous allons lire les versets 8 et 9. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il pas pour les incirconcis, ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que à la foi fut imputée à justice à Abraham. Amen. Amen. Notice here that it says God, he commanded or he showed his love to us. Remarquez donc ici que la Bible est en train de dire que Dieu nous a montré son amour envers nous. Notice that God did this when we were sinners. Alors, remarquez que la Bible est en train de nous dire que Dieu l'a fait alors que nous étions encore pécheurs. So that means God does not hate the sinner. Cela veut dire que Dieu ne hait pas les pécheurs. God loves the sinner. Ça veut dire que Dieu aime le pécheur. But God hates sin. Mais cependant, Dieu hait le péché. Amen. Amen. So God showed his love to all of us when we were Alors, sinners. Dieu a montré son amour envers nous alors que nous étions encore pécheurs. And Jesus died for us so that we would be righteous. Alors Jésus est mort pour nous afin que nous puissions être justes. So we are justified or we are made right by the blood of Jesus. Nous sommes donc justifiés et nous sommes faits justes par le sang de Jésus. So what exactly happened to us? Alors qu'est-ce qui s'est exactement passé? Well, let's look at 2 Corinthians chapter 5. Allons donc dans 2 Corinthiens chapitre 5 And we're going to read verse 17. et nous allons lire le verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. So this to me is one of the most important scriptures in the Bible. Et pour moi, ceci est l'un des écritures les plus importantes dans la Bible. Because notice it says, if any man, and that includes women. Remarquez, ça dit si quelqu'un. Cela inclut même les femmes. So if anyone is in Christ, they are a new creation. Ça dit donc que si n'importe qui, si quelqu'un est en Christ, cette personne devient une nouvelle créature. It means whoever you used to be or whatever you used to do, that is now dead. Ça veut dire que peu importe qui vous avez été, ou peu importe ce que vous étiez en train de faire auparavant, toutes ces choses sont mortes. And what's interesting about something that's dead? Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant par rapport à quelque chose qui est mort? Things that are dead cannot hurt you and they cannot control you. Les choses mortes ne peuvent ni vous contrôler, ni vous faire du mal. You know, one of the things that I tell my students is that the cemetery is actually the safest place in the world. Une des choses que je dis souvent à mes étudiants, c'est que le cimetière est un des endroits les plus sécurisés dans le monde, dans lequel on peut se sentir en sécurité dans le monde. And whenever I say that, they're kind of shocked and surprised. Et à chaque instant que je dis cela, ils sont d'une certaine façon choqués et surpris. And then I tell them it's safe because everything there is dead. Nothing can hurt you. Alors, je leur dis que c'est un endroit sécurisant parce que tout là-bas est mort et il n'y a rien qui peut vous faire du mal. So that person you used to be or those things that you used to do, they are dead. They can't hurt you and they cannot control you. Alors, cette personne que vous avez été ou ces choses que vous aviez l'habitude de faire sont mortes. Elles ne peuvent ni vous faire du mal,
ni vous contrôler. So because we are in Christ, we are new creations. We are something that never existed before. Alors, parce que nous sommes en Christ, nous sommes des nouvelles créatures et nous sommes un prototype qui n'a jamais existé auparavant. That old sin nature that you had is now dead. Et cette nature pécheresse ancienne que vous aviez est maintenant morte. And child of God, that's good news. That means you don't have to sin. Alors, enfants de Dieu, ceci est une bonne nouvelle pour nous. Et cela veut dire que vous n'avez plus besoin de pécher. So we're reading the Bible and we see what the Bible is saying about you. Alors, nous serons en train de lire la Bible et nous verrons ce que la Bible est en train de dire sur vous. But you have to learn to accept that. Cependant, vous devez apprendre à accepter ce que la Bible dit de vous. You have to receive it. Vous devez le recevoir. God has given you a gift. Dieu vous a donné un don. Salvation is a gift from God to the world. Et le salut, c'est un don de Dieu pour l'humanité. And when you are born again or saved, you have a benefits that come along with it. Alors, lorsque vous êtes né de nouveau ou que vous êtes sauvé, vous avez tous les bénéfices qui s'attachent au salut. But because salvation is a gift, that means that you have to receive it. Cependant, parce que le salut est un don, vous devez de recevoir ce don-là. Gifts can either be received or they can be rejected. Les dons peuvent soit être reçus ou soit rejetés. Now, how did we become righteous? Alors, comment sommes-nous devenus justes ou comment avons-nous été justifiés? It's not because of anything that we did on our own, Ce n'est pas à cause d'une chose que nous avons fait personnellement, but it is because of what Jesus Christ did for us. mais c'est plutôt à cause de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. So you are there in 2 Corinthians chapter 5. Let's look at verse 21. Alors, pendant que nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5, lisons le verset 21 qui dit, « C'est lui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » So notice this, it says that Jesus was made to be sin for you. Alors, remarquez ici que la Bible dit que Jésus a été fait péché pour vous. Jesus knew no sin. He was sinless. Jésus n'a point connu de péché. Il était sans péché. But he took upon himself your sin, my sin, and the sin of the world. Mais il prit sur lui vos péchés, mes péchés, ainsi que les péchés du monde. Why did he do this? Pourquoi l'a-t-il fait? The Bible tells us right here. La Bible nous le dit clairement ici. He did it so that we might be made the righteousness of God in Christ Jesus. Il l'a fait afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Now, if you think about an airplane, Alors, si vous êtes si nous réfléchissons par exemple sur un avion, that airplane was made to be an airplane. un avion a été fait pour être un avion. It wasn't made to be a car. Il n'a pas été fait pour être une voiture. It wasn't made to be a cruise ship. Il n'a pas été fait pour être un bateau de croisière. It was made to be an airplane that flies through the sky. Il a été fait et conçu pour être un avion qui vole dans les airs. So you were made to be the righteousness of God in Christ Jesus. Alors, vous avez été fait pour être justice de Dieu en Jésus-Christ. That is who you are. Ceci est ce que vous êtes.
The airplane cannot become a cruise ship. Un avion ne peut pas devenir un bateau de croisière. It was made to be an airplane. Il a été conçu pour être un avion. So at Calvary, Jesus became sin for us. Alors, au calvaire, Jésus est devenu péché pour nous. So we took Jesus' righteousness and he took our sin. Alors, nous avons pris la justice de Jésus et lui a pris nos péchés. This is called the great exchange. Ceci est appelé le grand échange. So we, in exchange for our sin, we received righteousness. Ainsi donc, en échange de notre péché, nous avons reçu la justice. Now remember what righteousness is. Alors, souvenez-vous donc, c'est quoi la justice? It is the ability for you and I to stand in the presence of God. C'est l'habilité que moi et vous avons de se tenir dans la présence de Dieu. And when we stand in God's presence, we are free from feelings of guilt and shame. Et lorsque nous nous tenons dans la présence de Dieu, nous sommes libres de chaque sentiment de remords ou sentiment de honte. We're free from feelings of condemnation and inferiority or being unworthy. Nous sommes libérés de chaque sentiment d'infériorité, chaque sentiment de condamnation, ainsi que chaque sentiment d'indignité. God has given us the right and the ability to stand in his presence. Dieu nous a donné le droit ainsi que la capacité de se tenir dans sa présence. So this exchange, this gift that God has given, he has done this for the world. Alors, cet échange, ce don que Dieu a donné, il l'a fait et il l'a donné pour le monde. Jesus did not deserve our sin and we did not deserve his righteousness. Jésus n'a pas mérité nos péchés et nous n'avons pas mérité non plus sa justice. Let's go back to the book of Romans, chapter 5. Allons donc en retournons donc dans le livre de Romains, chapitre 5. We're going to look at verse 6. Nous allons lire le verset 6. La Bible dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. So notice it says Jesus came to die for the ungodly. Alors, remarquez ici que la Bible est en train de dire que Jésus est venu mourir pour des impies. So he came to give us his righteousness and take upon himself our sin. Il est donc venu nous donner sa justice et prendre sur lui-même nos péchés. Remember, before Jesus did this, we did not have the right to stand before the presence of God. Souvenez-vous que avant que Jésus ne le fasse, nous n'avions pas du tout le droit de nous tenir dans la présence de Dieu. We could not go before God, Nous ne pouvons pas venir devant Dieu. but now we can. Mais maintenant, nous pouvons. So how do we receive this righteousness? Alors, comment avons-nous donc reçu cette justice? Let's go to the 4th chapter of the book of Romans. Allons donc au 4e chapitre du livre des Romains. And we're going to look at verses 5 and 6. Nous allons lire les versets 5 à 6. La Bible dit, et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Amen. Amen. So it is by faith that we receive this righteousness. Alors c'est donc par la foi que nous recevons cette justice. So we are justified to God by faith. Nous sommes donc justifiés devant Dieu par la foi. Let's go to Romans chapter 3, verse 20. Allons donc dans Romains chapitre 3, verset 20. Romains chapitre 3, verset 20, la Bible dit, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi
que vient la connaissance du péché. So this verse is telling us that the law by itself could not bring about justification. Ce verset est en train de nous dire que la loi, par elle-même, ne pouvait pas du tout amener la justification. The law could not bring about a righteousness consciousness. La loi ne pouvait pas du tout amener une conscience de justice. The only thing the law could do was to show you how much of a sinner you were. La seule chose que la loi pouvait faire, c'est de vous montrer combien vous étiez un pécheur. It is only the blood of Jesus that can wash away your sin. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut laver vos péchés. And it is only the blood of Jesus that makes you right in the presence of God. Et il n'y a que le sang de Jésus qui vous rend, qui vous met dans une position de droiture devant Dieu. Amen. So we see Amen. here in these scriptures that we have been justified to God by Christ. Alors, nous voyons ici dans les Écritures que nous avons été justifiés devant Dieu par Christ. And that word justified means righteous. Et ce mot justifié veut dire justice. So we have been made righteous, or we have been given standing in the presence of God. Alors, nous avons été faits et rendus justes, et nous pouvons aussi dire que nous avons reçu la capacité de nous tenir devant Dieu. Remember, this is who you are. It's not who you are trying to become. Alors, souvenez-vous que ce que vous êtes, ce n'est pas quelque chose que vous essayez de devenir. Remember, we talked about the airplane? Souvenez-vous que nous avons parlé de l'avion. The airplane is not trying to convince you that it is an airplane. Alors, l'avion n'est pas en train d'essayer de vous convaincre que c'est un avion. It simply is what it is. C'est simplement ce que c'est. You are the righteousness of God in Christ Jesus if you have received Jesus as your Lord and Savior. Vous êtes donc la justice de Dieu en Christ Jésus, si et seulement si vous avez déjà reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Now remember, we said that this is a gift from God to the world. Alors souvenez-vous que nous avons dit que ceci est un don venant de Dieu pour le monde. So because it is a gift, it means you didn't work for it. Alors parce que c'est un don, cela veut dire que vous n'avez pas travaillé pour cela. So because you didn't work for it, that means you can't earn it. Cela veut dire que si vous n'avez pas travaillé pour cela, ça implique que vous ne pouvez pas le gagner. But unfortunately, many Christians, they are trying to do good works to gain acceptance with God. Malheureusement, il y a tellement de chrétiens et beaucoup de chrétiens qui essaient de faire des bonnes œuvres, de pratiquer des bonnes œuvres afin de pouvoir gagner l'acceptation de Dieu. Many Christians are trying to do what they consider to be good things so that God will accept and love them. Il y a tellement de chrétiens qui essaient de faire ce qu'ils considèrent être des bonnes choses afin que Dieu puisse les accepter, les approuver ainsi que les aimer. But the truth is, there's nothing you can do to earn your acceptance with God. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien que vous pouvez faire pour pouvoir gagner l'acceptation de Dieu. There's nothing you can do because Jesus has already done it. Il n'y a rien que vous pouvez faire parce que Jésus a déjà tout fait. All you have to do is receive him as your Savior. Tout ce que vous devez faire, c'est le recevoir comme votre sauveur. Now, let's go to the book of Matthew, chapter 5. Allons donc dans le livre de Matthieu, chapitre 5. And we're going to look at verse 20. Et nous allons lire le verset 20. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Now, let's look at Titus chapter 3, and then we'll discuss these verses. Titus chapter 3, verses 4 through 7. Allons aussi dans le livre de Tite, chapitre 3.
You said Titus chapter 3, verse 4 through 7. 4 to 7. Tite chapitre 3, à partir du verset 4 jusqu'à 7, nous lisons, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Now notice what it's saying here in Titus. Alors, notez ce qu'il est en train de dire ici dans le livre de Tite. Verse 5 clearly says, is not because of our works, Le verset 5 est clairement en train de nous dire que ce n'est pas à cause de nos œuvres, but because of his mercy, he saved us. mais plutôt à cause de sa miséricorde. And notice we have been washed and renewed by the Holy Spirit. Alors, remarquez que nous avons été lavés et renouvelés par le Saint-Esprit. Amen. So God Amen. has done all of the work for us. Alors, Dieu a déjà fait tout le travail pour nous. Jesus died and he took upon him our sin. Jésus est mort et il a pris sur lui nos péchés. He took our sin and he gave us his righteousness. Il a pris nos péchés et il nous a donné sa justice. So we were in Matthew a moment ago, Nous avons lu Matthieu à un moment passé and Jesus was teaching about the law. et Jésus était en train d'enseigner sur la loi. And the religious leaders of that time, the Pharisees and the Sadducees, Alors, les leaders religieux de cette époque, les pharisiens ainsi que les sadducéens, they took pride in obeying the law. ils avaient cette fierté d'eux-mêmes dans le fait qu'ils obéissaient à la loi. And they determined who was worthy and who wasn't. Et ils déterminaient qui était digne et qui ne l'était pas. This is one of the reasons why they thought Jesus was not the Messiah. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont pensé que Jésus n'était pas le Messie. Because they were experts in the law, they said, how is it that this carpenter could possibly be the Messiah? Eu égard au fait qu'ils étaient des experts dans la loi, ils se dirent l'un à l'autre, comment se fait-il que ce charpentier peut être le Messie? So Jesus is teaching his disciples and saying, your righteousness is not like theirs. Alors Jésus est en train d'enseigner ses disciples en leur disant que votre justice n'est pas comme la leur, Because they had a form or a type of righteousness, parce qu'ils ont une forme ou un type de justice. but it was based on what they could do. Mais c'était basé sur ce qu'ils pouvaient faire. And we just read in Titus that our righteousness is not based on what we can do. Alors, nous avons lu dans Tite que notre justice n'est pas basée sur ce que nous pouvons faire, It's based on what God did for us. mais c'est plutôt basé sur ce que Dieu a fait pour nous. Now let's think about a baby, an infant. Pensons donc à un bébé, un enfant. Now, a baby cannot do anything for itself. Alors, un bébé ne peut pas faire quelque chose pour lui-même. They can't feed themselves, they can't clothe themselves. Ils ne peuvent se nourrir eux-mêmes, moins encore s'habiller eux-mêmes. They can't even stand up. Ils ne peuvent même pas se tenir debout. They need us to do everything for them. Ils ont besoin de nous pour que toute chose pour eux soit faite. And that's how we were in our sin. We were like babies. C'est ce que nous étions aussi dans nos péchés. Nous étions comme des bébés. It doesn't matter what you do or attempt to do, you cannot make yourself righteous. Peu importe ce que vous faites,
ou ce que vous essayez de faire, vous ne pouvez pas vous rendre juste. That baby cannot feed itself. Un bébé ne peut pas se nourrir lui-même. Amen. Amen. That's how helpless we are without God. C'est comme ça que nous sommes sans aide. C'est comme ça que nous sommes quand nous n'avons pas Dieu. Nous sommes sans aide. You cannot make yourself righteous. Vous ne pouvez pas faire de vous-même juste. Now, the moment a person puts on or puts their trust in Jesus, God justifies you. Alors, le moment où une personne met Jésus ou reçoit Jésus dans sa vie, Dieu le justifie. When you put your trust in Jesus, God makes you right. Lorsque vous croyez en Jésus, Dieu vous rend juste. God, at that moment, makes you the righteousness of God in Christ Jesus. Dieu, en ce moment-là, à cet instant-là, fait de vous la justice de Dieu en Christ Jésus. Now let's go back to the book of Romans, chapter 5. Rentrons donc dans le livre de Romains, chapitre 5. This time we'll look at verses 12 through 17. Cette fois-ci, nous allons lire le verset 12 jusqu'au verset 17. C'est pourquoi, quand par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par la transgression semblable à celle d'Adam, lequel est figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme ce qui est arrivé par un seul homme qui a péché, car c'est par une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort régnait par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. 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 All right, let's look at this passage of scripture. Regardons donc ce passage d'écriture. And what should become abundantly clear to you is that righteousness is a free gift. Ce qui devrait être d'autant plus clair pour vous, c'est que la justice est un don gratuit. Now, verse 12 tells us that sin entered this world by one man's offense. Le verset 12 est en train de nous montrer que le péché est entré dans ce monde par l'offense d'un seul homme. That one man was Adam, Et cet homme-là, c'était Adam. and his sin was disobedience to God. Et son péché était la désobéissance envers Dieu. And because that one man disobeyed God, sin was allowed into this world. Et parce que cet homme a désobéi Dieu, le péché était entré dans ce monde. And the wages of sin, or the payment of sin, is death. Alors, le salaire du péché ou la pénalité du péché, c'est la mort. So death then reigned from Adam to Moses, Ainsi donc, la mort a régné de Adam jusqu'à Moïse. and the Bible says, even those that didn't sin like Adam did. Et la Bible est en train de nous montrer que même sur ceux qui n'avaient pas péché comme Adam l'avait fait. But that's because Adam allowed sin in. Et ceci est simplement c'est pour la simple raison que Adam avait permis le péché d'entrer. But verse 25 tells us that the free gift that Jesus provided was also given to every man.
Mais le verset 15 est en train de nous dire que le don gratuit que Jésus a amené a été donné à chaque homme. Verse 17 tells us that Adam's offense brought death, Alors le verset 17 est en train de nous dire que l'offense d'Adam nous a amené la mort, but what Jesus did brought life everlasting. mais ce que Jésus a fait a amené la vie éternelle. I want you to pay attention. It's because of what Jesus did that we have everlasting life. J'aimerais que vous puissiez tirer attention, c'est que ce que Jésus a fait est la raison pour laquelle nous avons eu la vie éternelle. You do not have to try to earn God's love. Vous n'avez pas à essayer de gagner l'amour de Dieu. You don't have to beg God to be your father. Vous n'avez pas besoin de supplier Dieu d'être votre Père. And you don't have to beg God to supply your needs. Vous n'avez pas non plus besoin de supplier Dieu afin qu'il puisse garantir vos besoins. God has already provided everything you could ever need. Dieu a déjà pourvu toutes choses dont vous aurez besoin. He's done it because he loves you. Il l'a fait parce qu'il vous aime. Always remember that you are loved, you're valued, and you are important to God. N'oubliez jamais que vous êtes aimé, que vous avez de la valeur et que vous êtes important aux yeux de Dieu. So let's look at righteousness. What is righteousness? Regardons donc la justice. C'est quoi la justice? Well, righteousness is our relationship or our standing as sons and daughters of God. La justice, c'est notre relation ou encore notre capacité ou habilité de nous tenir devant Dieu en tant que fils et filles. And we have this standing through Jesus Christ. Et nous pouvons nous tenir devant Dieu grâce à Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ. Now, Christ is not to be, this is not to be confused with our fellowship with the Father. Cela ne peut pas être confondu avec notre communion avec le Père. We have right standing or a relationship with God through Jesus Christ. Nous avons la justice et une certaine relation avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Let's go to the book of 1 John, chapter 1. Allons dans le livre de 1 Jean, chapitre 1er. Now, in 1 John, chapter 1, Alors, dans 1 Jean, chapitre 1er, we see that the Apostle John, he is talking about, or he's giving an introduction of what has happened. Nous voyons ici l'apôtre Jean en train de donner une introduction de ce qui s'est passé. And in verse 4, he said, all these things we write down that your joy might be full. Alors il dit au verset 4, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Now we're going to look at verses 5 through 10. Alors nous allons lire le verset 5 jusqu'au verset 10. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et par sa parole
et sa parole n'est point en nous. Amen. Amen. Now, I want to look Amen. at verse 7 in particular. Alors, je vais regarder particulièrement le verset 7. Verse 7 says, if we walk or if we live in the light, then we have fellowship one with another. Il est en train de dire que si nous marchons, ou encore si nous vivons dans la lumière comme lui-même, nous sommes mutuellement en communion. And it says, the blood of Jesus cleanses us from all sin. Et là, il est encore en train d'ajouter que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. But pay attention to the first part of that verse. Tirez donc attention à la première partie de ce verset. It says that we, that means you and I, we have to walk in the light. Il dit que nous, cela veut dire vous et moi, devons marcher dans la lumière. Or we have to walk in the light of the gospel of Jesus Christ. Autrement dit, nous devons marcher dans la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. One way to say it is we have to walk according to the word of God. C'est une façon de dire que nous devons marcher selon la parole de Dieu. See, it's when we do that that God then can cleanse us from all sin. Voyez-vous, c'est lorsque nous faisons cela que Dieu peut nous purifier de tout péché. We have to make a decision of our will to do the word of God. Nous devons prendre une décision et mettre en jeu notre volonté afin que nous puissions faire la volonté de Dieu. And this needs to be a firm decision so that we're not compromising. Et ceci doit être une décision ferme afin que nous ne puissions pas nous compromettre. And verse 9 tells us that if we confess our sins, God will forgive us and cleanse us of unrighteousness. Alors le verset 9 dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Now ask yourself, who is this letter written to? Alors, posez-vous la question de savoir à qui est-ce que cette lettre est adressée. 1 John, who is it written to? C'est le premier livre de Jean. À qui a-t-il été adressé? It's written to Christians. Il a été adressé aux chrétiens. So notice God already knew that Christians would have problems with sin. Alors, remarquez que Dieu sait déjà que les chrétiens auront un problème avec le péché. God knew that Christians would make mistakes. Dieu savait que les chrétiens commettront des erreurs. But God is telling us, Christian, if you will walk according to my word, then I will be able to cleanse you of all sin. Cependant, Dieu est en train de nous dire, chrétiens, si vous avez la capacité de marcher selon ma parole, alors je serai capable de vous purifier de vos péchés. God is also telling us that if you do sin, that he is faithful and just to forgive you and to cleanse you of any and all unrighteousness. Dieu est en train de nous dire aussi que si vous péchez et que vous confessez ces péchés, il est fidèle et juste de pouvoir vous purifier de ces péchés. But notice that the responsibility is ours. It's not God. Mais remarquez que la responsabilité nous revient. Elle n'est pas la responsabilité de Dieu. Amen. Amen. These are some very important scriptures. Ceci est l'un des versets les plus importants. Because these are very important foundational issues of Christianity that you must understand. Parce que ceci traite une des questions fondamentales de la chrétienté que vous devez comprendre. Now let's take a moment to talk about everybody's favorite subject in school, and that's math. Alors, j'aimerais que nous puissions parler du sujet d'un des cours les plus aimés par tous les étudiants, qui est la mathématique. Now, math deals in absolutes. Alors, la mathématique fonctionne dans l'absolu. In math, 2 plus 2 equals 4.
En maths, 2 plus 2 égale 4. It doesn't matter where you are in the world. Ça, peu importe où est-ce que vous vous trouvez dans le monde. It doesn't matter if you're standing on the moon. Peu importe si vous êtes même sur la Lune. 2 plus 2 will always be 4. 2 plus 2 égalera toujours à 2, à 4. If you don't understand that, Si vous ne comprenez pas cela, then you'll never understand algebra or geometry. vous n'allez donc jamais comprendre l'algèbre ou encore la géométrie. You'll never be able to do physics or Vous chemistry. ne serez jamais capable de faire la physique ou la chimie. 2 plus 2 is a foundational issue when it comes to math and science. 2 plus 2 est une question fondamentale lorsque nous devons traiter la science, les sciences exactes ou encore nous devons traiter la mathématique. Knowing who you are in Christ, knowing that you are the righteousness of God in Christ, is a fundamental issue to Christianity. Si vous savez ce que vous êtes en Jésus-Christ et savoir ce que Dieu a fait de vous en Jésus, c'est une question fondamentale dans la chrétienté. So if we as Christians sin, if we fall into sin, we are still children of God. Alors, si donc en tant que chrétiens, nous péchons ou que nous tombons dans le péché, nous sommes toujours enfants de Dieu. This is because we have a relationship with our Father God. Et ceci, c'est parce que nous avons une relation avec notre Père qui est Dieu. But as we see from this scripture here, that if we walk daily with Him, that He is then able to cleanse us from wicked thoughts or desires. Alors, comme nous pouvons le voir ici dans l'Écriture, il dit que si nous marchons quotidiennement avec lui, dans sa lumière ou dans sa parole, il a donc la capacité de nous purifier de toute mauvaise pensée ou de tout désir impur. But if we continue to sin as Christians, Mais si nous continuons de pécher en tant que chrétiens, then our fellowship with God is hindered. alors notre communion avec Dieu est quelquefois obstruée. That means that God is not able to operate in our lives at the level He wants to. Cela veut dire que Dieu devient incapable d'opérer dans notre vie selon le niveau dans lequel il veut opérer. Now, there's some people that think if a Christian sins, then they're no longer children of God and they got to receive Jesus all over again. Là, il y a certaines personnes qui pensent que lorsqu'un chrétien pêche, il n'est plus un enfant de Dieu, il doit donc recevoir Jésus-Christ une nouvelle fois. That's just not true. Ça, cela n'est pas vrai. Now, if your child disobeyed you, they're Alors, still your child. Si votre fils vous désobéissez, il demeure toujours votre enfant. But what would happen is the communication and fellowship that you have with your child is strained. C'est ce qui se passe en réalité, c'est que votre communion ou votre communication avec votre fils devient en quelque sorte étouffée. But the Bible tells us if we confess our sin, God is faithful to forgive us. Mais la Bible est en train de nous dire que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle pour nous les pardonner. And He will cleanse us from unrighteousness. Et il va nous purifier de toute impiété. Now let's remember what repentance actually is. Alors, souvenons-nous encore de ce que la repentance est. To repent means that you go the opposite direction. You stop doing whatever it is you were doing and you go in the opposite direction. La repentance veut simplement dire partir dans une direction opposée de laquelle vous étiez en train de vous diriger. Ça veut dire que vous arrêtez
ce que vous étiez en train de faire, peu importe ce que c'était, et vous prenez la direction opposée. So being sorry or having feelings of guilt is not repentance. Alors, être désolé ou encore avoir des sentiments de remords ne veut pas dire que vous vous êtes repenti. True repentance is going before God and saying, Father God, I repent. I will not do that again in Jesus' name. La véritable repentance est simplement partir devant Dieu et dire, Père, je me repens et je ne veux pas refaire ce que je fais encore une fois au nom And de Jésus. then you don't do it anymore. Et alors, vous ne le faites plus, vous ne le faites plus encore. Amen. Amen. Okay. So according to 1 John chapter 1:9, and we just read it, God will forgive you for whatever it is that you did. Alors, selon 1 Jean chapitre 1er verset 9, comme nous l'avons lu, Dieu va vous pardonner pour tout ce que vous avez fait. Let's read that scripture again. Lisons-le encore une fois. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Notice it says, if we confess our sins, God is faithful to forgive us. Remarquez donc que la Bible dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle pour nous les pardonner. Okay, now this is what the Bible says. Ceci est donc ce que la Bible dit. We have to learn to make the Bible our final authority. Nous devons apprendre à faire de la Bible notre autorité finale. This means once you find out what the Bible says about any subject, then that is the way that it is. Cela veut dire que lorsque vous découvrez ce que la Bible dit sur quelconque sujet que ce soit, cela est donc un fait accompli. C'est ce que cela doit être. Amen. 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 The Bible has final authority in our lives. La Bible a l'autorité finale dans nos vies. So, because of Calvary, because of what Jesus did on Calvary, then God gives us the ability to choose. Mais alors donc, nous dirons que à cause du calvaire, grâce à ce que Jésus a fait au calvaire, Dieu nous a donné l'habilité de choisir. We can choose to have a relationship with Him. Nous pouvons choisir d'avoir une relation avec lui. And when we have that relationship with God, then we are the righteousness of God. Alors, lorsque nous avons cette relation avec Dieu, nous sommes donc la justice de Dieu. We have standing. Amen. Alors, nous avons la capacité de nous tenir devant lui. Amen. Because of what Christ did on Calvary, we can also walk in the light. À cause de ce que Jésus a fait au calvaire, nous pouvons aussi marcher dans la lumière. Or because salvation is a gift, you can reject that gift and walk in darkness. Ou encore, parce que le salut est un don, vous pouvez toutefois rejeter aussi ce don et continuer à marcher dans les ténèbres. And because of what Christ did on the cross, we have fellowship. We can communicate with God. Et à cause de ce que Jésus a fait à la croix, nous avons la communion. Nous pouvons communiquer avec Dieu. So where broken communication used to exist, we can now talk to God freely. Alors, là où il y avait une communication brisée, nous avons maintenant la capacité de commencer à parler Dieu librement. Remember, Jesus took our sin upon himself, and in exchange, he gave us righteousness. Souvenez-vous que Jésus a pris nos péchés sur lui-même et en échange, il nous a donné sa justice. So therefore, we should choose righteousness and not sin. Ainsi donc, nous devons choisir la justice et non pas les péchés. Now, let's take a moment to talk about the force of righteousness.
Alors, prenons un petit temps et parlons donc de la force de la justice. So the work of righteousness is peace. Alors, le mot justice, c'est paix. Let's go to the book of Isaiah. Allons donc dans le livre d'Ésaïe. We're going to look at chapter 32. Nous allons lire le verset 32. So remember, you are the righteousness of God in Christ Jesus. That's who you are. Souvenez-vous que vous êtes la justice de Dieu en Christ Jésus. C'est ce que vous êtes. You don't have to try to earn your righteousness with God. Vous ne devez pas essayer de gagner votre justice en Dieu. You don't have to try to earn his love or his respect. Vous ne devez pas essayer de gagner son amour ou son respect. Now let's think about our own children. Alors, essayons de penser à nos propres enfants. Your son or your daughter, they don't have to earn the right for your love. Votre fils et votre fille n'ont pas besoin de gagner le droit pour votre amour. You love them because they are yours. Vous les aimez parce qu'ils sont vôtres. And God loves you because you are his. Et Dieu vous aime aussi parce que vous êtes sien. Now, in Isaiah 32, we're going to look at verses 17 and 18. Alors donc dans Ésaïe chapitre 32, nous allons lire le verset 17 et 18 qui dit « L'œuvre de la justice sera la paix, le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. » So notice that the work of righteousness will be peace. Remarquez donc que l'œuvre de la justice sera la paix. That means that you have a harmonious or a life that's free from calamity. Alors, vous allez donc avoir, cela veut dire que vous allez avoir l'harmonie ou encore une vie qui est dépourvue de calamité. Let's go to Romans chapter 5. We're going to look at verse 1. Allons donc dans Romains chapitre 5 et nous regarderons le verset 1er. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Because we have been made righteous in the sight of God through Jesus, we have peace. Parce que nous avons été justifiés devant Dieu au travers de Jésus-Christ, nous avons donc la paix. You have a right to live a peaceful life. Vous avez le droit de vivre une vie de paix. That means free from strife, free from calamity, free from all kind of crazy things happening in your life. Cela veut dire que vous êtes libre de lutte, libre des calamités et libre de toutes choses folles qui peuvent arriver dans votre vie. Amen. You have a Amen. right to a life of peace. Vous avez le droit à une vie de paix. Amen. Amen. All right, we're going to have to end there today. I don't know about you, but I am excited about what we're studying. Alors, nous allons devoir nous arrêter ici. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais je suis vraiment béni par cette étude. Amen. Amen. Let's take a moment to honor the Lord with our giving. Prenons donc un moment pour honorer le Seigneur avec notre donnée. I encourage you all to give because God loves a cheerful giver. Je vous encourage donc de donner parce que Dieu aime ceux qui donnent. And remember, when you give, you are planting seed. Et souvenez-vous que lorsque vous donnez, vous êtes en train de planter, de s'aimer une sémence. You're planting seed into Keith Butler Ministries, but you're also planting seed for your future harvest. Vous êtes en train de donner, de mettre une sémence pour les ministères Keith Butler, mais aussi vous êtes en train de s'aimer pour votre moisson future.
And I invite all of those of you who want to give to go to keithbutler.fr. J'invite ainsi donc tous ceux qui veulent donner à d'aller dans www.keithbutler.fr and click on donate. et cliquer sur donner. So I'd like to right now take a moment and pray over the offering. J'aimerais donc prendre un moment pour prier sur les offrandes. Father God, we come before you in the name of Jesus and we again say thank you. Père, nous venons devant toi au nom de Jésus et une fois de plus nous disons merci. Father, we want to thank you for the hearts of your people to give and to sow into this ministry. Père, nous voulons te dire merci pour le cœur des hommes de pouvoir donner et s'aimer dans ce ministère. And I pray, Father God, that you multiply their seed sown. Et Père, je prie que tu puisses multiplier leurs sémences qu'ils ont sémées, just as you multiplied the 5 loaves and the 2 fish. de la même façon que tu as multiplié les 5 pains et les 2 poissons. And I pray, Father God, for all of those that desire to give. Père, je prie aussi pour tous ceux qui désirent donner. I pray, Father God, a spirit of increase upon them, Lord. Je prie pour un esprit de multiplication sur eux. I pray, Father God, that you grant them the resources to give. Je prie, Seigneur, que tu puisses leur donner les ressources nécessaires pour qu'ils puissent donner. And we thank you, Father God, for these things in Jesus' name. Amen. Et nous te disons merci, Père, pour ce don. Au nom de Jésus, Amen. All right, it is my pleasure teaching you and spending this time with you. I believe that God is doing wonderful things in your life because of your faithfulness to join us. Ok, c'est un grand plaisir que j'ai de pouvoir vous enseigner et je crois fermement que le Seigneur est en train de faire de grandes choses dans vos vies. All right, so let's close out today's session in prayer. Alors, nous allons fermer cette session avec la prière. Father, we thank you, Lord, for this time gathering together. Père, nous te disons merci pour ce temps dans lequel nous nous sommes rassemblés. We thank you, Heavenly Father God, for your word. Nous te disons merci, Père céleste, pour ta parole. We thank you for your precious Holy Spirit teaching us tonight. Nous te disons merci pour ton précieux Saint-Esprit qui nous a enseigné ce soir. And I pray, Father God, that your word that was sown tonight was sown in good ground. Et je prie, Seigneur, que cette parole qui a été semée ce soir soit semée dans une bonne terre. And I pray, Father God, as your people speak and meditate your word, that you reveal to them deeper and greater revelations. Je prie aussi, Seigneur, qu'alors que tes enfants seront en train de parler et de méditer ta parole, tu puisses les conduire dans une révélation profonde. Greater revelation, Father God, of who you are and who they are in you. Une révélation beaucoup plus grande de ce que tu es et de ce qu'ils sont en toi. I pray, Father God, your protection over each and every person here. Je prie, Seigneur, pour la protection de chacun d'entre eux ici. I pray healing to their bodies, to their families. Je prie, Seigneur, pour la guérison sur leur corps ainsi que leur famille. I pray your provision, Father God, for each and every need that they may have. Je prie, Seigneur, pour ta provision sur chaque besoin qu'ils puissent avoir. In Jesus' name we pray, Father. Au nom de Jésus, nous prions, Père. Amen. Amen. All right. If there are any questions, I will be happy to answer any questions that you all may have. Remember, you can submit those questions in the chat. And while you all are thinking about those questions, I want to remind you that you can go back and you can rewatch these sessions if you go to Keith Butler Ministries on YouTube. Alors, si vous avez quelques questions que ce soit, vous pouvez nous les écrire maintenant là. Souvenez-vous que vous avez la capacité d'écrire les questions dans les chats ou bien vous pouvez nous envoyer cela par courriel électronique. Mais alors que vous êtes en train de pouvoir penser aux questions à nous poser, j'aimerais que vous puissiez vous rappeler que vous avez la capacité aussi de voir cette vidéo qui sera postée sur notre chaîne YouTube.
Now, it's important that you go back and you listen to all of these sessions again and you continue to take notes. Il est donc très important que vous puissiez revenir à cette session ou à toutes les autres sessions encore et que vous puissiez encore prendre note. It's important that you take the time to feed your spirit man. Il est très important que vous puissiez prendre le temps de pouvoir nourrir votre esprit intérieur. Now, our spirit man is fed on the word of God. Alors, notre esprit est nourri par la parole de Dieu. So you want to take the time each day to listen to see, and to speak the word of God. Alors, vous devez prendre le temps d'écouter, de voir et de parler la parole de Dieu. And Keith Butler Ministries is a great resource for you to be able to do that. Et les ministères Keith Butler sont une grande ressource afin de pouvoir vous capaciter de faire cela. Okay. I have a first question. Alors, j'ai une première question. The question is, how to know the gift that God gave us? La question est, comment savoir le don que Dieu nous a donné? Well, the gifts that God has given us, they will become apparent in your life. Alors, les dons que Dieu nous a donnés seront apparents dans votre vie. Now, if you're talking about ministry gifts, then we can see that in Ephesians chapter 4. Si vous êtes en train de parler des dons ministériels, nous pouvons les voir dans Éphésiens chapitre 4. Now, in Ephesians chapter 4, verses 11 through 13, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, we see here the types of gifts that Jesus gave. nous voyons ici le genre de dons que Dieu a donnés. These are typically referred to as ministry gifts. Ceci se réfère typiquement aux dons ministériels. And these types of gifts, they become apparent in your life as you serve and do things that God has told you to do. Et ce genre de dons se manifestent et deviennent apparents dans votre vie alors que vous servez et que vous faites ce que Dieu vous a appelé de faire. But as it pertains to ministry gifts, these are things that will develop in your life over time as you put them to work. Et parlons de dons ministériels, ceci se développe avec le temps alors que vous êtes en train de vous exercer. Now, there are giftings that God gives us, like if you're talking about like the ability to sing, or some people God's given them a gift to sing or to be encouraging. Alors, si vous parlez de différents autres dons que Dieu nous a donnés, comme par exemple, quelqu'un peut avoir reçu la capacité ou l'habilité de pouvoir chanter ou encore d'encourager les gens. And these are things that people, they just do them. Ça, ce sont des choses que les gens font juste. So take a look at yourself and see what it is you're doing already. Alors, regardez sur vous-même et voyez ce que vous faites déjà. But as it pertains to ministry gifts, these are things that will become apparent as you operate in ministry. Mais si nous devons parler des dons ministériels, ceci sera apparent alors que vous êtes en train d'opérer dans le ministère. Okay. Thank you for your question. Merci beaucoup pour votre question. All right. We have a few more minutes left. So Alors, nous avons quelques minutes. I'm happy to answer the questions that you all have. Je suis très content de pouvoir répondre aux questions que vous avez tous. And I believe that God is doing great and mighty things in each of your lives for your faithfulness. Et je crois que Dieu est en train de faire des grandes choses dans chacune de vos vies à cause de votre fidélité.
Remember, the word of God says that if you draw near to me, that I will draw near to you. Souvenez-vous que la parole de Dieu dit que si vous vous approchez de moi, je m'approcherai aussi de vous. All right, let's take a look at our next question. Voyons la deuxième question. The question is Judas, who was hanged, saved? La question est, est-ce que Judas, qui s'est pendu, a été sauvé? Okay, it says, as the brigantine on the cross who asked Jesus to remember him in the kingdom in Luke. Comme le brigand sur la croix qui a demandé à Jésus de se souvenir de lui dans son royaume, dans l'évangile de Luc. Okay, let's take a look at Judas. Alors, regardons un peu à Judas. Now, Judas betrayed Christ. Judas a trahi Jésus. And while that was a terrible thing to do, you don't go, the reason why you go to hell is because you reject Jesus as your Lord and Savior. Alors, c'était une terrible chose qu'il a faite. Mais sachez que la raison pour laquelle les gens vont en enfer, c'est d'avoir rejeté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Now, this might sound strange, but sin doesn't send people to hell. Alors, cela peut être étrange, mais le péché n'envoie pas les gens en enfer. Rejecting Jesus as Lord is what sends people to hell. Rejeter Jésus-Christ comme Seigneur, c'est cela même qui envoie les gens en enfer. God has an answer for sin, and it is the blood of Jesus. Dieu a une réponse au péché et c'est le sang de Jésus. The answer for sin is to repent. La réponse au péché, c'est de se repentir. So what we see with Judas is Judas betrayed Jesus, and we don't see his repentance. Et nous ne voyons pas quelque part où il s'est repenti. Jesus himself got his disciples born again. Jésus lui-même a fait en sorte que ses disciples soient nés de nouveau. So when Jesus was resurrected, Jesus appears to his disciples, and the Bible says, and he breathed and he told them, receive ye the Holy Ghost. Alors, lorsque Jésus est ressuscité, il est apparu à ses disciples et la Bible nous dit clairement qu'il a soufflé sur eux, il a dit, recevez l'Esprit. That was when Jesus got them born again. Et c'est là que Jésus a fait. So we don't see this happen with Judas. Alors, nous ne voyons pas ce fait arriver dans la vie de Judas. So Judas was not saved. Alors, Judas n'était pas sauvé. We still have a few more moments if there are any questions. Nous avons quelques minutes qui nous restent si vous avez d'autres questions. All right. It will be my pleasure. I will be with you all next week. Alors, ce sera un plaisir pour moi parce que je serai encore avec vous la semaine prochaine. So I am looking forward to picking up right here where we have left off. Alors, je m'attends à ce que nous puissions reprendre à partir de là où nous sommes arrêtés aujourd'hui. All right. Well, since there are no more questions, we can conclude at this point. Ok, comme il n'y a plus d'autres questions, nous pouvons conclure. All right. I look forward to seeing you all next week. Je m'attends à vous voir tous la semaine prochaine. And make sure you're sharing this with your family, with your friends. Et faites en sorte que vous puissiez partager ces choses avec votre famille, vos amis. You know, if we go to see a good movie, we'll tell somebody, hey, did you see this movie? It was really good. Vous savez, lorsque nous partons suivre un bon film, nous disons à quelqu'un, hey, tu sais, tu as entendu parler de ce film, c'est un film très intéressant. Or if we have a good meal, we'll tell people, you should go to this restaurant. Ou encore si nous avons eu un bon repas,
nous dirons aux gens, et tu devrais aller voir ce restaurant. So if you are being blessed by this, and I know you are, then make sure you share. Ainsi donc, si vous avez été béni par par ceci, et je sais que vous l'êtes, faites en sorte que vous puissiez le partager. All right. I want to know that I love you. Bishop Butler loves you, and we'll see you all next week. A bientôt. J'aimerais que vous puissiez savoir que je vous aime tous et l'évêque Butler vous aime aussi et je vais vous voir la semaine prochaine. See you later.